Quand tu t'appelles Zidane, tu portes un nom qui pèse des tonnes, un nom qui ouvre des portes, mais un nom qui peut aussi t'écraser. Zinedine Zidane a 4 fils. Enzo, Lucas, Théo, Elias, 4 garçons qui ont grandi dans l'ombre d'une légende. 4 garçons qui ont tous voulu devenir footballeurs. 4 garçons qui ont tous joué au Real Madrid. Mais aucun n'a atteint le niveau de leur père. Voici leur histoire. L'histoire du poids d'un nom. Enzo est né le 24 mars 1995 à Bordeaux. Son prénom n'est pas un hasard. Zinedine l'a appelé Enzo en hommage à son idole, Enzo Francescoli, le joueur uruguayen qui l'a fait rêver quand il était enfant. Dès sa naissance, Enzo porte déjà un héritage, celui de son père et celui d'une légende du football sud-américain. À 9 ans, Enzo intègre le centre de formation du Real Madrid, le plus grand club du monde, le club où son père deviendra une icône. Pendant 10 ans, Enzo gravit les échelons, les équipes de jeunes, les U15, les U17, les U19 et enfin le Real Madrid Castilla, l'équipe réserve, le dernier palier avant l'équipe première. Et le 30 novembre 2006, le moment arrive enfin, Enzo Zidane est convoqué pour un match de Coupe du Roi contre Cultural Leonesa. L'entraîneur du Real Madrid, ce soir-là, c'est son père, Zinedine Zidane. Le père lance le fils. Enzo entre en jeu. Et il marque un but magnifique. De l'extérieur de la surface, le stade explose. Victoire 6-1. C'est le plus beau moment de sa carrière. Mais ce sera aussi le seul. Ce match reste l'unique apparition d'Enzo Zidane avec l'équipe première du Real Madrid. Un seul match, un seul but. Et puis plus rien. En 2010 à 7, Enzo quitte le Real Madrid. Il passe par Alaves, Lausanne en Suisse, Rayo Majadahonda, Aves au Portugal, Almeria, Rodez en France et enfin Fuenlabrada. 8 clubs en 6 ans, une carrière en pointillé, une carrière dans l'ombre. Dans une interview au journal Marca, Enzo a parlé de ce poids, le poids du nom. Il a expliqué que partout où il allait, on le comparait à son père, que les attentes étaient démesurées, que chaque erreur était amplifiée, que chaque échec était scruté, parce qu'il s'appelait Zidane. En septembre 2024, à 29 ans, Enzo Zidane annonce sa retraite. Sans club, depuis plusieurs mois, il décide d'arrêter. Il veut se consacrer à sa famille, à sa femme Karen, à ses 3 filles, Sia, née en 2022, et les jumelles Giulia et Kaya, nées en 2024. Enzo Zidane n'est plus footballeur. Il a essayé, il a donné tout ce qu'il pouvait. Mais le niveau de son père était trop haut. L'ombre était trop grande. Lucas est né le 13 mai 1998 à Aix en Provence. Contrairement à ses frères, Lucas n'est pas milieu de terrain. Il est gardien de but. Une position différente peut être pour échapper aux comparaisons directes avec son père. Lucas aussi a fait toute sa formation au Real Madrid. En 2010 à 8, il fait ses débuts en équipe première. Son père est entraîneur. Lucas joue 2 matchs de Liga, puis plus rien avec le Real. Il est prêté au Racing Santander, puis au Rayo Vallecano, où il contribue à la montée en Liga en 2021, puis Eibar, puis Granada. En septembre 2025, Lucas prend une décision qui va changer sa vie. Il change de nationalité sportive, il choisit l'Algérie. Le pays de ses grands-parents paternels. Quand il en parle à son père, Zinedine lui répond simplement « C'est ton choix. Je te soutiens ». Et Lucas fait un geste symbolique. Sur son maillot de l'équipe d'Algérie, il fait inscrire le nom Zidane. Pas Lucas, Zidane, pour honorer son grand-père, pour honorer ses racines, pour honorer l'Algérie, décembre 2025. Coupe d'Afrique des Nations, Maroc. L'Algérie joue son premier match contre le Soudan, et dans les buts, il y a Lucas Zidane. Dans les tribunes, il y a son père, Zinedine Zidane, et ses frères Vénus le soutenir. Lucas joue un match exceptionnel. Plusieurs arrêts décisifs. Cage, inviolé. Victoire 3-0. Riyad Mahrez marque un doublé. Mais tout le monde parle de Lucas, le fils de Zidane, qui défend les couleurs de l'Algérie. Après le match, son entraîneur Vladimir Petkovic déclare « Zidane a donné un vrai sentiment de sécurité à l'équipe. Je suis satisfait de sa performance. On peut avoir une grande confiance en lui. » Et à Agouemoun, dans son village natal, Smaïl Zidane, 90 ans, est devant sa télévision. Son petit-fils porte le maillot de l'Algérie. Son petit-fils porte le nom Zidane. Quand il a appris la nouvelle de la sélection de Lucas, Smaïl était comme un fou de joie. Le cercle est complet.
le fils de Zizou, joue pour le pays de Smaïl. Théo est né le 10 à 8 mai 2002 à Aix, en Provence. Comme son père, il est milieu de terrain. Comme son père, il est passé par le centre de formation du Real Madrid. Mais contrairement à son père, il n'a jamais joué un seul match officiel avec l'équipe première. Théo a passé 4 saisons avec le Real Madrid Castilla, l'équipe réserve, 94 matchs. En février 2021, son père l'invite à s'entraîner avec l'équipe première. Zinedine est encore entraîneur du Real Madrid. Le père fait travailler le fils, mais Théo ne joue pas. En décembre 2023, il est convoqué sur le banc pour un match de Liga. Il reste assis. Il ne rentre pas. C'est le plus près qu'il ait été de l'équipe première. En juillet 2024, Théo quitte le Real Madrid. Direction Cordoba, 2e division espagnole. Et là, quelque chose se passe. Libéré du poids du Real, libéré de l'ombre de son père, Théo commence à briller. Fin 2024, il marque 4 buts en 6 semaines. Le journal Marca le sélectionne parmi les meilleurs milieux de Liga 2. À 22 ans, Théo Zidane construit enfin sa propre carrière. Loin de Madrid, loin de l'ombre. Elias est né le 26 décembre 2005 à Marseille. C'est le petit dernier et c'est le plus différent. D'abord, il est grand, 1m94. Ensuite, il est défenseur, central ou latéral gauche, un poste que son père n'a jamais occupé. Elias aussi a été formé au Real Madrid depuis 2013. À 8 ans, en juin 2022, il remporte le championnat d'Europe des moins de 10 à 7 ans avec l'équipe de France. Un titre, le premier de la famille de cette génération. Mais en janvier 2024, Elias prend une décision surprenante. Il quitte le Real Madrid, il n'avait plus de temps de jeu avec les U19. Il signe au Betis Séville, dans l'équipe réserve. 3e division espagnole, son premier match est un cauchemar. Expulsion, carton rouge. Mais Elias ne lâche rien. Il travaille, il progresse. En 2025, Elias participe à la Coupe du Monde U20 avec l'équipe de France. Il joue 435 minutes, plus que n'importe quel autre joueur français. À 10 à 9 ans, Elias Zidane peut être celui qui ira le plus loin. Il a le temps, il a le talent. Et surtout, il a appris des erreurs de ses frères. Aujourd'hui, en 2025, la situation des fils Zidane est la suivante. Enzo, 30 ans, a pris sa retraite. Lucas, 27 ans, est titulaire avec l'Algérie à la Coupe d'Afrique des Nations. Théo, 22 ans, joue en 2e division espagnole à Cordoba. Elias, 19 ans, joue en 3e division espagnole au Betis. Aucun n'a atteint le niveau de leur père. Aucun n'a joué en Ligue des Champions. Aucun n'a été appelé en équipe de France A, sauf Lucas qui a choisi l'Algérie. Mais est-ce vraiment un échec ? Zinedine Zidane est considéré comme le 4e meilleur joueur de l'histoire du football. Après Pelé, Maradona et Beckenbauer, comment rivaliser avec ça ? Comment te faire un nom quand ton nom est déjà le plus grand ? Les fils Zidane ont tous essayé, ils ont tous travaillé, ils ont tous donné le maximum. Et surtout, ils sont restés unis. En été 2024, pour la première fois depuis 2001, il n'y avait plus aucun Zidane au Real Madrid. 23 ans de présence, Zinedine comme joueur, Zinedine comme entraîneur, puis les 4 fils, une dynastie, une famille. Aujourd'hui, 3 des 4 fils jouent en Andalousie. Lucas à Granada, Théo à Cordoba, Elias au Betis. Et Zinedine et Véronique voyagent à travers cette belle région pour aller les voir jouer. Comme des parents normaux qui soutiennent leurs enfants, peu importe le niveau. Parce qu'au fond, c'est ça être un père. Soutenir, encourager, aimer. Zinedine Zidane l'a dit un jour, « Je suis fier de mes fils. Ils font leur chemin, chacun à leur manière. Et peut être que c'est la plus grande leçon de cette histoire. Tu ne peux pas reproduire une légende, tu ne peux pas copier le génie, mais tu peux tracer ton propre chemin. Tu peux écrire ta propre histoire. C'est ton histoire. Et personne ne peut te l'enlever. Enzo a écrit la sienne avec un but au Real Madrid. Et une retraite à 29 ans. Lucas écrit la sienne, avec le maillot de l'Algérie et le nom Zidane dans le dos. Théo écrit la sienne, avec des buts en 2e division et une liberté nouvelle. Elias commence à écrire la sienne, avec un championnat d'Europe U17 et un avenir à construire. 4 fils, 4 histoires, un seul nom, Zidane. Un nom qui pèse des tonnes, mais un nom qu'il porte avec fierté.